vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains et au chapitre 8. L'Épître aux Romains, chapitre 8, plusieurs considèrent que l'Épître aux Romains est on appelle ça parfois le monument de la foi chrétienne. Et on dit même que le chapitre 8 est le sommet un peu de la lettre. Et quand on lit les derniers versets, ce qui vont nous intéresser de cette épître, eh bien, on voit qu'il constitue, on pourrait dire, presque un point culminant. Quelqu'un a dit le sommet de la montagne, d'où on observe, d'où l'on regarde toutes choses avec confiance. Et un commentateur même a dit que ces versets, on pourrait les nommer l'Everest, le mont Everest de l'Épître aux Romains, tellement ils sont magnifiques. Mais dans les chapitres précédents, Paul explique dans cette lettre la notion du péché, de la justification du pécheur par la foi en l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Le chapitre 8 s'ouvre avec une grande déclaration que vous connaissez tous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il se termine avec « Qui nous séparera » un peu de l'amour de Christ. Aucune séparation. D'un côté, aucune condamnation. De l'autre côté, aucune séparation. Et donc l'apôtre Paul veut encourager des croyants. Et donc, il parle dans cette lettre de l'œuvre que Dieu a accomplie, de l'œuvre de l'Esprit. Il y est question, je crois, presque 18 fois du Saint-Esprit dans ce 8e chapitre. Et donc, il parle de l'œuvre de l'Esprit dans le croyant pour lutter contre le péché, pour témoigner du fait qu'il est enfant de Dieu, de son adoption. Il parle de l'œuvre de l'Esprit pour assister le croyant dans ses prières, pour mettre en œuvre le projet que Dieu a de rendre ses enfants semblables, de rendre les croyants semblables à l'image de son Fils. Et puis, quelque part après avoir dit toutes ces choses, eh bien, il arrive au verset, donc Romains chapitre 8, et puis au verset 31, il dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et là, c'est un appel, on pourrait dire ici, à laisser ces choses qu'il vient de dire, probablement ce qui commence au verset 28, je vais le lire, où il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Puis au verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» Donc ces choses qu'on vient de lire, mais tout ce qui est dit dans le chapitre 8, et probablement tout ce qui est dit depuis le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Et donc, il y a ici un appel à laisser ces choses nous dire quelque chose. On a l'impression, et en même temps, à nous dire quelque chose avec ce qui a été dit là. C'est-à-dire, ne pas juste rester statique. On vient d'entendre toutes ces choses, et puis l'apôtre Paul dit, mais qu'est-ce qu'on va dire de toutes ces choses maintenant? C'est un appel, on pourrait dire ici, à réfléchir. Et il montre que le plus grand besoin des lecteurs romains, puis de nous aussi, eh bien, c'est de saisir les implications des vérités de l'Évangile. Il parle de toutes ces choses que Dieu a faites, la justification par la foi, de l'œuvre de l'Esprit. Et puis il dit ici, mais ces choses ne sont profitables que si on saisit toutes leurs implications. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Alors, on ne peut pas rester juste en disant j'ai lu cela sans réfléchir avec ces choses, sans les méditer.
Tout à l'heure, on a parlé au début de ce culte que le salut de Dieu doit être célébré. Et ici, on voit que le salut de Dieu doit être médité aussi. Ce que Christ a fait, ce que Dieu a fait doit être médité. Et donc, toutes ces vérités conséquentes au salut ne sont pas simplement des choses que nous devons savoir ici, mais des fondements, on pourrait dire des fondements sûrs et solides avec lesquels il faut réfléchir et sur lesquels on peut poser le pied avec confiance quand il s'agit de l'assurance du chrétien. Ce que l'apôtre fait dans ce chapitre, c'est de parler de l'assurance qu'a le croyant. Et il y résume l'ensemble de toutes ces choses. Il dit, que dirons-nous donc de toutes ces choses? Et voilà son résumé. Je ne sais pas si on vous demandait de résumer les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains en une seule phrase, une expression. Ce n'est pas ce que nous dirions. Déjà, faire un résumé d'un plus petit paragraphe, c'est difficile. Mais quand il faut faire un résumé de plusieurs chapitres, juste condenser la chose en une seule expression. Et l'apôtre Paul, il le fait ici. Il dit, que dirons-nous donc de ces choses, au verset 31, et quel est ce qu'il dit lui de ces choses? Eh bien, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une question qu'il pose. Mais ce qu'il dit en substance, c'est quoi? C'est Dieu est pour nous. Il dit, tout ce que je viens de dire là, ici, eh bien, cela se résume dans le fait que Dieu est pour nous. C'est important de considérer ces choses. C'est une chose quand on dit le voisin, il est pour moi, ou mes parents sont pour moi, ou tel ami, voilà, avec moi, il est pour moi. Mais considérez cela, Dieu, dit Paul, est pour nous. Et c'est ce à quoi il veut faire réfléchir ses croyants, en posant une succession de questions que nous allons lire maintenant. Donc, chapitre 8, verset 31, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous tous. Pour nous, pardon. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que dirons-nous donc de ces choses? Dieu est pour nous. Et comment est-ce qu'il est pour nous? Il le montre plusieurs manières ici. Je veux en retenir juste une, on n'aura pas le temps de toutes les développer, le verset 32 en particulier, qui dit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Et donc aujourd'hui, c'est le dimanche où nous célébrons la table du Seigneur, où nous pensons au sacrifice de Christ. Et l'apôtre Paul rappelle ici le sacrifice de Jésus-Christ. Et il dit ici une chose, c'est que Dieu est pour nous en ce qu'il n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Et cela nous assure de son amour. Et donc le titre de message de ce matin, c'est le don de Dieu qui garantit l'amour de Dieu. Le don de Dieu qui garantit l'amour de Dieu. J'aurais
préféré mettre le don suprême même de Dieu, hein, qui garantit l'amour éternel, hein, de Dieu. Hein. Vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez corriger sur votre papier, mais c'est ce que l'apôtre souligne ici. La question ici porte sur l'amour de Dieu pour ses enfants. C'est comme si Paul dit, vous ne pouvez pas mettre l'amour de Dieu pour vous en doute. L'amour de Dieu ne variera pas pour ses enfants. Il ne s'affaiblira pas. Et donc l'apôtre Paul apporte ici, dans ce verset, l'assurance de l'amour de Dieu. On le voit dans les versets suivants où il est question 3 fois de l'amour de Dieu, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Puis verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et puis au verset 39, rien ne pourra nous séparer à la fin, hein, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Les doutes qui assaillent souvent les enfants de Dieu questionnent souvent la continuité parfois, hein, de l'amour de Dieu à leur égard. On lit même dans la Bible, hein, plusieurs situations, même du peuple d'Israël, où parfois l'amour de Dieu était mis en cause, hein, ou alors Dieu avait fait une chose dans un temps et puis on se posait la question, était-il capable de le faire encore dans un autre temps? Et la manière de répondre de Paul ici à cette question, c'est d'argumenter d'une manière particulière. C'est comme s'il dit, celui qui a fait le plus grand ne peut manquer de faire le moins grand, le plus petit. Dieu qui a fait quelque chose de suprême, qui a fait un don suprême, ne peut pas manquer de fournir d'autres dons qui sont, on pourrait dire entre guillemets, de moindre importance ici. Et donc, on pourrait dire que on appelle ça quoi, un argument a fortiori, hein, à combien plus forte raison. On trouve cela en Romains chapitre 5, verset 8, je vous lis, hein, où il est dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » À plus forte raison, dit Paul. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et puis, il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, ça c'est quand nous étions ennemis, à plus forte raison, étant réconciliés, ici, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, il y a des liens, on pourrait dire ici, un peu de cause à effet, de conséquences. Et l'apôtre Paul veut montrer qu'il y a quelque chose qui est mécaniquement attaché au fait au don suprême que Dieu a fait. Donc, il parle ici du salut de l'œuvre de la croix, du salut offert par Jésus-Christ, mais il nous pousse à le regarder sous un autre angle, c'est-à-dire, d'habitude, on regarde les choses selon Jésus-Christ, si j'ose dire. Jésus-Christ a fait, et c'est une bonne chose, la Bible le dit, hein, n'est-ce pas? C'est Christ, il a donné sa vie, il a souffert, il est venu, on l'a chanté beaucoup tout à l'heure, mais l'apôtre Paul parle du salut accompli par Christ, non pas en parlant de Christ lui-même directement, mais en parlant de ce que Dieu le Père a fait. Et c'est ce qu'il nous pousse à regarder ici. Regardez comment le verset est écrit. Lui, ça se reporte à qui? À Dieu. Hein? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il? Le « il » ici, c'est qui? C'est encore Dieu le Père lui-même. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc c'est un appel à regarder le sacrifice de Christ, mais sous l'angle de Dieu le Père lui-même, depuis la perspective de Dieu. Et donc, que dit l'apôtre Paul ici? C'est dans le bon sens, mes flèches. Voilà, il va parler d'abord de l'objet du don de Dieu. Qui est l'objet du don de Dieu? Quel est l'objet, on pourrait dire presque, du don de Dieu? Donc, lui qui n'a point, ici, on le voit, hein, lui qui n'a
point épargné son propre fils. Son propre fils. Mais il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Et donc, Paul souligne ici qui est l'objet, que le croyant doit méditer sur cela. Il dit, Dieu est pour nous. Et qu'est-ce que cela veut dire? Considérez cela. Lui, Dieu, il n'a pas épargné son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils. Il ne dit pas simplement il n'a pas épargné son fils, mais il dit il n'a pas épargné son propre fils. Donc quelque part, il veut dire quelque chose avec cela. Regardez en Romains chapitre 8, verset 1, déjà il dit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu, ici, donc ça c'est Dieu le Père, a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, qui c'est qu'il a envoyé? Son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors qu'est-ce que l'on doit entendre ici lorsque l'apôtre Paul parle ici du propre fils? Il est le propre fils, car il est fils d'une manière unique. Il est propre fils, car il est fils d'une manière unique. Dans ce même chapitre, l'apôtre Paul parle d'autres personnes qui sont fils de Dieu. Il s'agit des croyants. Ici, regardez au verset 14, il dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc les croyants, ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ, sont aussi, ici, fils de Dieu. Mais ils sont fils de Dieu par, on le sait, par adoption. Le verset 15 dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » Donc nous sommes des fils, les croyants sont des fils adoptifs, par lequel il dit « Nous crions Abba, Abba Père ». Et c'est une grâce absolument merveilleuse. La nature de la filiation du croyant avec Dieu est une filiation adoptive, c'est-à-dire que les croyants, celui qui a la foi en Jésus-Christ, est placé dans la position de fils de Dieu. Et cette adoption, elle amène de grands privilèges. On continue à lire au verset 16 et 17, il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc on voit là en plus que Dieu donne son esprit qui va attester de cette réalité de l'adoption. Mais au verset 17, il dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc il dit que cette adoption amène encore le privilège d'un héritage. Nous devenons co-héritiers avec Christ. Donc ces choses sont immenses. Ce sont des grâces immenses. Mais néanmoins, l'Écriture maintient une différence entre cet état de fils adoptif et Jésus qui, lui, est le fils unique. Le fils, le propre fils. Le sens littéral, c'est le fils de lui-même, qui vient de Dieu. Et donc, quand il est question de propre fils, ici, le Saint-Esprit enseigne que Jésus est fils d'une manière spéciale, d'une manière unique. L'apôtre Jean dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils unique. Il n'est pas fils comme nous le sommes par adoption, il est fils éternel de Dieu. La Bible le dit, il est éternellement le fils de Dieu. Et aussi, c'est cela qui explique qu'il est donc un fils d'une manière unique, d'une manière particulière, jouissant d'une intimité, on pourrait dire, particulière avec Dieu le Père. Mais cela veut dire aussi
qu'il est aimé d'une affection particulière. Hein. Vous vous rappelez que Jésus avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le fait de dire que Jésus est le fils unique de Dieu, ici, eh bien, cela implique qu'il jouit d'une affection particulière de la part de Dieu. Quand Paul dit qu'il a envoyé son propre fils, qu'il n'a pas épargné son propre fils, il veut nous plonger dans la relation qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Il veut nous faire sentir même cet amour qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et la Bible utilise d'autres situations humaines pour faire sentir cette relation qu'il y a dans le Fils unique. Alors le Fils unique, ça peut vouloir dire le seul Fils. Hein. Vous vous rappelez de cette femme qui portait son fils, hein, qui était mort. Et la Bible dit en Luc 7 que lorsqu'elle fut à la porte de la ville, on portait donc en terre, il y avait une femme qui portait en terre son fils unique. Hein. Il était le fils unique de sa mère et la femme était veuve ici. Et il est dit qu'au milieu de la foule, il y a un homme qui s'écrie « Maître, je t'en prie », dans une autre situation, « porte les regards sur mon fils », il dit, « car c'est mon unique. » Donc on voit ici que dans ce cri-là, il y a quelque chose qui est attaché au fait que c'est le fils, le seul fils qu'il a. Hein, et que s'il le perd, il n'a plus rien. Donc il y a un attachement qui est lié au fait que ce fils est unique. Mais il y a un autre sens aussi dans lequel le fils unique a de la force. Hein. On le trouve dans l'exemple d'Isaac et d'Abraham, n'est-ce pas? En Genèse chapitre 22. Hein. Donc je vous propose d'ouvrir dans vos Bibles dans Genèse chapitre 22, de regarder rapidement cela ici. Et ça, c'est un peu l'image, on pourrait dire, hein, de ce que l'apôtre Paul dit ici concernant Jésus-Christ. Genèse chapitre 22. Et nous pouvons lire au verset 2, vous vous rappelez, lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir son fils. Dieu dit à Abraham, verset 2 du chapitre 22, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » J'ai une question pour vous. Combien de fils Abraham avait-il lorsque Dieu lui demande d'offrir Isaac? 2. Et pourtant, il lui dit, offre ton unique. Ton unique. Donc ici, le sens de unique, ce n'est pas seulement qu'il n'y a qu'un, mais c'est qu'il y a quelque chose de spécial avec celui-là. Hein? Il y a quelque chose de spécial avec celui-là. Et Dieu dit même, pour qu'il puisse bien comprendre, hein, il dit, ton unique, celui que tu aimes, il dit. Isaac, il le nomme, hein, parce que bon, on ne sait pas, hein, il venait de recevoir un fils qu'il a attendu depuis longtemps. Il pourrait peut-être mal comprendre la voix de Dieu et puis offrir Ismaël, hein, on ne sait pas. Mais alors Dieu insiste bien, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et par 2 fois, on trouve cela. Hein. Au verset 12 aussi, il dit, l'ange lui dit, n'avance pas ta main, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, ici. Et donc, quelle était la particularité de ce fils-là? C'est qu'il était aimé. C'était le fils de la promesse. Il était aimé d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Et donc, lorsque la Bible parle de Dieu comme Christ comme le propre fils de Dieu, comme son fils unique, cela implique que le Père aime le Fils d'une affection toute particulière. Et Paul veut que l'on saisisse cela. Celui qu'il n'a pas épargné, c'est celui qu'il aime d'une affection toute particulière, d'une affection qui dure depuis l'éternité passée. Celui qui est fils de
lui-même. De toute éternité, le Fils est l'objet de l'amour du Père. Et sur la terre, il a aussi été l'objet de l'amour du Père. Il a été le propre Fils, étant aussi sur la terre. Dans Jean 10, verset 17, Jésus dit lui-même, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Ouais, on est là dans la thématique du sacrifice. On voit ici, le Père ne se détourne pas du Fils parce qu'il va souffrir à la croix. Non, même dans sa vie sur la terre, dans son sacrifice, il l'aime d'une manière particulière. Et dans Jean 14, 31, il dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, vous voyez, le Père aime le Fils aime le Père, ici. Et dans Jean 3, 35, il dit aussi, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc, ici, Paul indique que celui que Dieu n'a pas épargné, qu'il a livré, c'est celui qu'il aime. Il nous plonge dans la relation forte, tendre, éternelle qui existe entre le Père et le Fils, ici. En Colossiens, il est appelé, Colossiens 1, 13, il est appelé le Fils de son amour. Le Fils de son amour. Et donc, il est important pour nous de saisir cela. Quand on parle du sacrifice de Christ, l'Écriture veut aussi que l'on considère les choses du point de vue du point de Dieu, si j'ose dire ainsi, et de réfléchir, de méditer, c'est ce que Paul fait ici. Il dit, Dieu est pour nous. Comment est-ce que Dieu est pour nous? Il le montre par l'objet, la valeur de l'objet, on pourrait dire, si on peut parler ainsi, qu'il nous a donné. Il a donné non pas une chose, mais il a donné son propre Fils, celui avec lequel il jouit d'une relation spéciale, spécifique, comme il ne jouit avec personne d'autre, et cela depuis l'éternité. C'est celui-là même qu'il aime, qu'il a offert en sacrifice. Et donc, ça c'est la première chose que Paul souligne ici. Dieu lui-même donc est touché par ce sacrifice. Il n'est pas juste passif, regardant ce qui se passe, ce que les hommes font à son Fils sur la terre, mais il est lui-même touché, profondément touché. C'est de lui-même qu'il a donné dans ce sacrifice. Deuxième chose ici que nous voulons souligner, c'est aussi l'extrémité du don de Dieu. Il dit ici, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qu'a-t-il fait avec ce Fils? Il ne l'a pas épargné. Il ne l'a pas épargné. Et remarquez bien ici l'articulation de l'argument de Paul. Il dit ce que Dieu n'a pas fait, et puis aussi ce que Dieu a fait. Pour faire sentir jusqu'où il a poussé les choses, jusqu'où son don est allé, jusqu'à quelle extrémité son don est allé ici. Et la première chose qu'il montre ici, c'est que le Fils a subi toutes les souffrances nécessaires. Il ne lui a absolument rien épargné. En général, quand on est parent, on cherche le plus à épargner nos enfants, n'est-ce pas? On fait tout ce qu'on peut pour qu'ils ne souffrent pas comme nous avons souffert, qu'ils ne passent pas par les mêmes difficultés que nous avons connues. On va chercher à les épargner certaines souffrances ici. Parfois on arrive, parfois on n'arrive pas. Parfois on ne veut pas aussi, pour certains cas. Et je dirais que parfois on n'arrive pas parce qu'on n'a pas conscience du danger.
de certains dangers. Alors, c'est difficile d'épargner de dangers dont on n'a pas conscience. Ici. Parfois aussi, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas la capacité d'agir. On voit le danger, mais on ne peut pas intervenir pour protéger parfois. Et puis parfois, c'est un manque d'amour qui freine. On est retenu parce que voilà, on n'aime pas et on ne veut pas intervenir. On voit peut-être un danger dans lequel on pourrait sortir quelqu'un, mais on n'intervient pas ici. Mais ce que Paul souligne ici, c'est que contrairement aux hommes, Dieu est à la fois puissant, il est omniscient et il est amour. Il aurait pu arrêter, il aurait pu épargner des choses, il aurait pu permettre certaines souffrances et puis pas d'autres. Il connaissait, il est omniscient, tout ce par quoi son propre fils allait passer. À l'inverse de nous, il y a plein de choses dont on ne connaît pas. On ne peut pas préserver, on ne peut pas épargner parce qu'on n'est même pas conscient de certaines choses. Mais Dieu, il connaît toutes ces choses, toutes les souffrances par lesquelles son fils, son propre fils, celui qu'il aime éternellement, allait passer. Il les connaissait. Il les connaissait toutes. Et en même temps, la Bible dit qu'il est amour. Alors pour nous, l'amour consiste toujours à préserver. Mais Paul montre ici que justement l'amour, son amour, a consisté à ne pas épargner son propre fils. Il ne lui a rien épargné. Il ne lui a pas épargné les douleurs de l'incarnation, l'apprentissage de l'obéissance. Il ne lui a pas épargné le rejet. Il ne lui a pas épargné les tentations, les crachats, les injures, les blasphèmes. Aucune gorgée même de la coupe qu'il devait boire n'a été écartée. Même quand il a prié dans le jardin de Gethsémani, vous vous souvenez, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il arrive à un point où il a pris la mesure de ce qu'il fallait faire. Il a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Dieu n'a rien écarté de cette coupe. Aucune souffrance nécessaire au salut de l'homme ne lui a été épargnée. Dieu n'est pas intervenu dans sa puissance, dans son omniscience, dans son amour, pour ôter quoi que ce soit. Et en faisant cela, il aime son fils. Il aime. Toujours d'un amour éternel, ici. Il a laissé s'abattre, on pourrait dire sur lui, tous ceux qui devaient s'abattre sur lui. Et la Bible dit même que Jésus a dû lutter jusqu'au sang même contre le péché. Donc ici on voit que le Fils a subi, on pourrait multiplier en lisant toutes ces choses à l'infini, tout ce qu'il a subi. Et Dieu connaissait tout ce qu'il allait subir. La Bible prévoit même, Dieu avait même annoncé dans l'Ancien Testament les douleurs, les souffrances, les tribulations que le Messie allait endurer. Et il ne l'a quand même pas épargné toutes ces choses. Et non seulement il les a pas épargnés, mais il était actif dans l'œuvre de la croix. Dieu n'a pas regardé les choses se passer en disant, bon, on va laisser les hommes faire ce qu'ils veulent. D'accord ? Ce n'était pas une attitude passive de la part de Dieu, mais une attitude active dans l'œuvre de la croix. Il n'a pas cherché à l'épargner, nous dit le texte, mais il l'a livré. Vous pouvez mettre ce verset à côté. Il l'a livré pour nous tous. Il ne l'a pas caché, mais il lui a lui-même fait subir le châtiment. C'est ce que nous lisons. Ésaïe 53, verset 4 dit, « Il a été frappé de qui ? De Dieu et humilié. » Ésaïe 53, verset 10 dit, « Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance.
Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. On se rappelle que nous avons considéré cela à l'époque de Pâques, que Jésus était cet homme livré selon la préscience de Dieu le Père. Donc Dieu était actif, s'attelant à ce que chaque chose, souffrance, chaque aspect que nécessitait l'exigence de sa justice, eh bien, tombe sur son Fils. C'est lui qui était à l'initiative de tout, aux commandes dans toutes ces choses. Certes, les hommes ont des responsabilités. Il dit que Pilate et Hérode se sont ligués ensemble, qu'il a été crucifié par des mains impies. Donc il y a une responsabilité humaine. Mais il dit par-dessus tout cela, ils ont fait ce que le dessein de Dieu avait arrêté d'avance. Et donc Dieu était actif dans ce qui s'est passé à la croix. Zacharie 13, verset 7, qui est cité dans Matthieu, lorsque Jésus dit à ses disciples, on frappera le berger, et les brebis seront dispersées. C'est une citation de Zacharie 13, 7, où il est dit, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et les brebis se disperseront. C'est ce que Dieu le Père a fait. Et un commentateur, John Murray, dit que l'essence du jugement du péché, c'est la colère de Dieu qui s'est abattue sur Jésus-Christ. Et c'est important qu'on en lise cela, que l'on considère ces choses. Paul dit ici, que ferons-nous avec ces choses? Que dirons-nous de ces choses? Il dit, Dieu est pour nous. Considérez que c'est son propre Fils, qu'il ne l'a pas épargné, mais qu'il a été actif dans l'accomplissement même de l'œuvre de la croix. Dans toutes les souffrances de Christ, il a été actif. Il a prouvé son amour envers nous, nous dit la Bible, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous et il est mort par sa volonté, par sa main, par son attitude active dans l'œuvre de la croix. Troisième chose que je voudrais souligner aussi, ce sont les bénéficiaires du don de Dieu que l'apôtre montre ici. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. C'est-à-dire à notre place et à notre profit. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait dans le vide, mais c'est quelque chose que Dieu a fait à destination de nous tous, dit l'apôtre Paul ici. Et le nous tous, cela englobe les personnes qui sont citées ici quand vous regardez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28, il dit ici, Romains 8, 28, « Nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » D'accord ? Ce sont ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, ceux-là même qu'il a appelés, qu'il a justifiés et qu'il a aussi glorifiés. Au verset 33, il les appelle les élus de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Tout cela, eh bien, il dit, c'est pour eux que Dieu a agi ainsi, qu'il n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré. Et le prophète Ésaïe dit la même chose. C'est pas pour lui-même. Jésus était sans péché. C'est un sacrifice substitutif qui s'est accompli à la croix. Ésaïe 53, verset 4 dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur
lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour les hommes, pour nous, pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, ceux qui se repentent et croient en Jésus-Christ, que Dieu accomplit ces choses par Jésus-Christ. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, comment faire pour que être bénéficiaire de ce que Dieu a accompli ici? Il faut venir à lui par la foi et dans la repentance et la foi. Il faut croire. Hein? Quiconque croit a la vie éternelle. D'accord? Faut se poser les bonnes questions, j'ai envie de dire. Hein? Parfois, on se pose les mauvaises questions. Hein? On lit cela et puis on dit, mais est-ce que je fais partie de ce nous tous là dont il est question? Hein? J'ai appris qu'il y a des gens que l'on paye des fortunes pour poser la bonne question à l'intelligence artificielle, là, comment ça s'appelle, ChatGPT, ces choses. Ils sont payés très cher. Il faut trouver juste comment poser la bonne question pour avoir les bonnes réponses. Ce n'est pas une chose évidente de poser la bonne question. Et vous vous rappelez que souvent dans l'Écriture, beaucoup de gens ont posé des questions à Jésus, mais on avait l'impression qu'il ne répondait pas dans le sens des questions. Ce n'étaient pas les bonnes questions qu'il posait ici. Et à un moment donné, Jésus se promène avec ses disciples, puis je crois qu'il y a quelqu'un qui lui pose cette question. Y a-t-il peu de personnes qui sont sauvées? Et vous savez quelle était la réponse de Jésus? Il n'a pas dit « je ne sais pas, attendez, je calcule ». Il a dit « efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Autrement, il est en train de dire « ça, ce n'est pas la bonne question ». La question, c'est de venir dans la foi et la repentance. Vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Tournez-vous vers lui et vous serez sauvés. C'est ça qui est la question que nous devons considérer. Qui sont donc les bénéficiaires de ce don de Dieu? Tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et dans la foi. Lui-même, il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et puis, dernier point ici, les garanties, on pourrait dire, du don de Dieu. On a dit que le don suprême de Dieu garantit les autres dons. Et l'apôtre Paul dit ici, au verset 32, lui qui... ça marche plus. Voilà. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, le chrétien peut parfois poser la question de la bonne disposition de Dieu à son égard. Et souvent, ce que l'on fait, c'est que l'on compare un bienfait passé, matériel, à quelque chose que je souhaite avoir, voilà, un autre bienfait que j'attends aujourd'hui. Hein. On dit, on doute, Dieu y avait fait, les Israélites l'ont fait, hein. Dieu a fait couler l'eau du rocher, dans le psaume 78, mais est-il capable aussi de dresser une table dans le désert et de nous donner du pain? Hein. Et on compare ce que Dieu a fait dans un temps, et puis on questionne un peu sa capacité ou sa bonté dans le temps présent. Mais ce que Paul dit ici, il dit que ça c'est fait. Il ne dit pas, mais c'est une mauvaise manière d'agir. Il dit ce qu'il faut faire, c'est de regarder qui Dieu a offert, son propre fils. Jusqu'à quelle extrémité il l'a offert. Et vous allez pouvoir déduire qu'il est impensable qu'il ne vous donne pas toutes choses en Jésus-Christ. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment? C'est quelque chose de mécanique, on pourrait dire. C'est automatique. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, ici? Et donc c'est une garantie, on pourrait dire ici, sur l'avenir. Il nous donnera. L'avenir est assuré. Tout ce qui est nécessaire au salut éternel
est assurée. Et c'est d'ailleurs là que se situe notre plus grand besoin. Notre plus grand besoin n'est pas les choses de cette vie. Je me souviens, je faisais les études avec les ados il y a quelques années, et puis je disais, le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Et puis il y a une jeune qui a dit, ah non, j'espère qu'il attendra au moins que je me marie. Et on est un peu comme ça parfois, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on aimerait vivre un peu dans cette vie, qu'on trouve importantes. Hein? Et pour nous, c'est ça. Bon, je suis jeune, je vais chercher un bon travail, je veux me marier, on va acheter une maison, on va faire ceci. Et puis, on prie Dieu pour ces choses dans cette sphère-là, ici. Mais ce que l'apôtre Paul sous-entend dans sa question ici, c'est que ce qu'il y a de plus important vous sera toujours accordé. Il ne dit pas que Dieu va vous épargner de tout. D'ailleurs, quand on lit le passage, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» verset 35. « Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou l'épée ?» Donc, il nous pousse à penser que ces choses peuvent exister. Peuvent exister. Aujourd'hui, maintenant. D'accord ? Et qu'elles ne nous seront pas épargnées. Il y a des malheurs qui atteignent les enfants de Dieu. Il y a des difficultés qui atteignent les enfants de Dieu. Et il cite en plus le psaume 44, où il dit, selon qu'il est écrit, verset 36, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. » Il dit même que les tribulations et les souffrances sont précisément dues au fait que l'on est attaché à Jésus-Christ. Et que cela peut entraîner des difficultés. Donc, oui, le fait que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, ne veut pas dire qu'il va nous épargner de toutes les difficultés que nous pouvons connaître dans ce monde. Il dit non, il dit, vous pouvez avoir l'assurance et la confiance que votre avenir spirituel est garanti. Vous n'avez rien à craindre. Qui c'est qui va vous condamner? C'est Dieu qui justifie. Qui c'est qui va vous séparer de l'amour de Dieu? Personne. Il dit, même j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni aucune autre chose ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Lequel amour de Dieu? Celui qui a été manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Si Dieu a fait cela, il dit, vous pouvez être garantis pour votre avenir, dans tous les domaines. Vous pouvez être garanti sur son pardon. Vous avez les garanties de son pardon. Ici, le terme même qui est traduit par comment ne nous donnera-t-il pas, hein, le verbe ici, donner, c'est le même qui est utilisé parfois traduit pour pardonner, en fait. Vous voyez ici? Et on suppose que ce que Paul est en train de dire ici, c'est que Dieu nous pardonnera. Tous nos péchés sont pardonnés. Quand nous pécherons, nous pouvons venir à lui et nous pouvons être assurés que s'il accomplit cela en Jésus-Christ, il nous donnera tout ce qui est nécessaire, tout le pardon dont nous avons besoin. Et nous péchons, n'est-ce pas? Nous péchons. Nous devons constamment venir à lui. Parfois, nos péchés nous troublent. Nos péchés nous troublent. On dit, mais est-ce que Dieu m'aime encore? J'ai commencé une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai demandé pardon, mais j'ai rechuté. Mais est-ce que peut-être que Dieu ne m'aime plus? Et Paul dit, il ne faut pas regarder à tes péchés. Il faut que tu regardes à lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. C'est là que se trouve la garantie du pardon. C'est là que se trouve aussi la garantie de son amour. Si Dieu nous a aimés de cette manière-là, il nous aimera tout le temps. Son amour, c'est ce qu'il dit à la fin de ce chapitre, hein, son amour, nous ne serons jamais séparés de son amour. Et l'apôtre Paul dit même, j'ai l'assurance qu'il n'y a absolument rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même quand la souffrance, la difficulté, l'épée, les tribulations sont là, je sais que je ne suis pas séparé de l'amour de Dieu. Et comment je le sais? Comment je le sais? L'apôtre Paul dit, parce que Dieu est pour nous. Et il est pour nous en ce sens qu'il n'a pas épargné
son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Vous êtes garantis qu'il vous accordera tout le reste et que son amour pour vous sera un amour éternel. Juste 2 points d'application ici pour dire que nous devons rechercher l'assurance, non dans les expériences passées que nous avons pu vivre, même avec le Seigneur, mais dans la méditation de la manifestation de l'amour de Dieu, manifesté, j'aurais dû ajouter, en Jésus-Christ. C'est là qu'il faut chercher l'assurance. C'est ce que Paul fait. Il dit, que dirons-nous de ces choses? Voilà, vous les savez, mais attention, il ne suffit pas de les savoir. Vous êtes ce que vous pensez, donc il faut penser juste à l'égard de ces choses. Et il dit, il faut penser à quel point Dieu nous a aimés, quelle a été l'extrémité de l'amour, du don qu'il nous a fait, quelle a été la personne qu'il n'a point épargnée pour que nous puissions être épargnés de la colère à venir. Et il dit que c'est dans cet amour de Dieu, en le contemplant du point de vue de ce que Dieu a fait, que vous pouvez connaître l'assurance dans votre vie. Et puis dernier, ici, c'est aussi une urgence à venir à Jésus, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais dans Jésus-Christ, dans la repentance et dans la foi. Si Dieu a fait de telles choses, si Paul dit que, voilà, on est garanti du pardon de Dieu, de son salut, c'est qu'il est grave de ne pas être, très grave de ne pas être dans cette position de ceux qui reçoivent ces bienfaits. Donc, quelque part, c'est un appel à considérer que la chose la plus importante, c'est d'être épargné de la colère de Dieu. Le Père n'a pas épargné le Fils, son propre Fils, afin d'épargner tous ceux qui placent en lui leur confiance. Mais si la confiance n'est pas placée en lui, la colère de Dieu demeure, la Bible dit, sur lui. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. Et l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens que la conversion consiste à se détourner des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, je crois qu'il dit comme ça, et pour attendre des cieux Jésus qui nous préserve de la colère. C'est comme ça qu'il le dit, Jésus qui nous préserve de la colère de Dieu. Donc, ce passage est aussi, ce que Paul expose ici, un appel à venir se réfugier en Jésus-Christ, à le recevoir dans la foi et dans la repentance. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous te demandons que ton esprit agisse en nous pour faire vivre ces choses et nous faire en saisir davantage le sens, la portée, qu'il puisse saisir des cœurs encore même ce matin, toucher, les attirer à toi, ouvrir les yeux, que les écailles tombent des yeux afin que la splendeur de l'Évangile puisse être vue, la grandeur de ton sacrifice puisse être saisie. Et nous te prions vraiment que tu sauves encore aujourd'hui, que tu nous donnes aussi toujours cette grâce de contempler ton œuvre, de nous nourrir d'elle, de méditer de ton salut, afin de connaître cette assurance que tu donnes. Nous te demandons ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.